Il y a peu de temps, nous avons eu l'occasion d'analyser quelle lettre était la plus apte à contenir du liquide à l'intérieur. Mais aujourd'hui, nous nous lançons un défi bien plus ambitieux et risqué. Que se passe-t-il si nous inversons la logique et que nous en cherchons une qui maintient l'eau à l'extérieur pour pouvoir l'utiliser comme un sous-marin fonctionnel? Bon, pour commencer honnêtement, nous ne choisirions certainement pas la lettre L pour cette mission. Et elle échoue de manière flagrante et immédiate en ignorant l'exigence la plus fondamentale et basique de tout submersible. Il n'essaie même pas de vous garder au sec une seule seconde. À l'instant précis où cette structure métallique touche la surface de l'océan, l'eau commence à entrer à flot avec une vitesse insultante. Cela est dû principalement au fait qu'il manque totalement de sections scellées ou de n'importe quel type de cloison. Et j'imagine que dans les salles de réunion de haute technologie, où l'on conçoit et fabrique des sous-marins militaires, probablement au Danemark ou dans un chantier naval secret de pointe, on doit rédiger une liste d'éléments indispensables avant de commencer à souder. Je vous garantis que, 100% du temps, le premier point sur cette liste, avant même de considérer le système sonar ou les porte-gobelets pour le capitaine, est d'avoir une section étanche. Si vous y réfléchissez bien, et dans le L, vous n'auriez même pas le temps de paniquer correctement. Une seconde, vous le descendez à l'eau avec la grue, et la suivante, vous êtes déjà complètement submergé jusqu'au cou, vous demandant avec beaucoup d'amertume pourquoi quelqu'un a pensé que cela valait la peine de tester ce design en premier lieu. Le L, c'est simplement ça. Un L pour une défaite absolue, et un rappel solide que les véhicules sous-marins ont besoin, même si cela semble une évidence, et d'avoir 4 murs et un toit. À la 9e place, nous avons la lettre H, qui semble un peu plus prometteuse au début en raison de sa structure symétrique, ce qui fait que la déception ultérieure frappe avec beaucoup plus de force. Comme je suis un gars généreux, je vous laisse choisir où vous préférez vous asseoir pour entamer la descente. Dans la partie supérieure ou dans la partie inférieure. Alerte spoiler. Il n'y a pas de réponse correcte ni sûre. Je veux juste voir quelle option absurde vous choisissez pour votre propre destin. A. Je vois que vous avez choisi la partie supérieure. Un choix intéressant et extrêmement risqué. Voyons comment tourne l'expérience. Très bien les gars, apportez le tuyau et préparez le submersible. Quelle surprise, n'est-ce pas? Ce qui se passe en ce moment est ce qu'on appelle dans le jargon technique de la marine se noyer de façon misérable et retentissante. Car immédiatement, et en entrant par tous les côtés possibles, l'eau remplit chacun des creux de la lettre. Les parois latérales n'aident absolument pas à contenir la pression. Et, avant que vous ne réussissiez à traiter ce qui se passe, vous êtes essentiellement assis dans une baignoire en fer qui coule vers l'abîme. Elle n'a aucun type de résistance à la pression hydrostatique et laisse l'océan faire son travail destructeur sans obstacle. Ainsi, effectivement, le H ne vous protège pas de la mer. Même pas un peu, c'est plus une cage aquatique qu'un véhicule d'exploration. Le numéro 8 est la lettre U, qui améliore la situation de façon marginale, et quand je dis marginale, je le dis au sens le plus strict et le plus avare du terme. Si vous prenez la lettre U, que vous la retournez et que vous essayez d'entrer dans la mer avec elle sur la tête tout en marchant sur le fond marin, vous entrez de plein fouet dans le territoire cinématographique de Pirates des Caraïbes. Bon, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le film, mais c'est exactement la méthode de sous-marin improvisé que les protagonistes ont utilisée pour traverser une baie. En théorie, si vous descendez la lettre avec précaution, vous réussissez à piéger un peu d'air à l'intérieur de la cloche et vous pouvez marcher vers les profondeurs en gardant la moitié supérieure de votre corps au sec. Si le capitaine Jack Sparrow peut le faire avec un vieux canot, et pourquoi ne pourrais-je pas le faire avec une lettre géante? Blagues et effets spéciaux mis à part, c'est probablement l'une des idées les plus idiotes et dangereuses de toute la liste, car elle est complètement irréelle en dehors d'un écran de cinéma. Dans le film, c'est ce qui m'a le plus sorti de l'histoire. Ni les pirates fantômes immortels, ni la malédiction absurde d'un coffre plein d'or aztèque ne m'ont autant dérangé que cette physique de bateau si peu réaliste qui défie Archimède. Pour la majorité des mortels qui ne sont pas des pirates légendaires, c'est juste une façon extrêmement lente et ridicule de se mouiller tout en prétendant devant ses amis que l'on avait un plan de génie. Abonnez-vous si la vidéo vous plaît. La lettre A occupe le 7e rang de notre classement et a l'honneur d'être la première lettre de la liste qui vous offre réellement un espace sec et vraiment étanche. Ce n'est pas un endroit vaste et encore moins confortable pour quelqu'un qui mesure plus d'1,20 m, mais cela compte comme un refuge. Sa section supérieure fermée maintient l'eau à l'extérieur de manière efficace,
ce qui la positionne automatiquement devant presque toutes les options précédentes. Si vous êtes ingénieux et que vous parvenez à placer une paire d'hélices électriques à la base des pattes du A, vous auriez quelque chose qui peut réellement se déplacer au fond de la mer. Bien que, évidemment, le problème principal soit l'espace vital, ou plutôt le manque total de celui-ci. L'habitacle est extrêmement limité, claustrophobe, et n'a clairement pas été construit en pensant à l'ergonomie de l'anatomie humaine de base. Il y a de grandes chances que vous finissiez par connaître de très près vos propres genoux pendant toute la traversée. Disons que, quand vous réussirez à sortir de ce truc après quelques heures, votre corps restera probablement bloqué dans cette position fétale pendant un bon moment. Malgré tout, il faut lui accorder un mérite. Ça fonctionne. C'est inconfortable, vous aurez mal au dos et vous finirez probablement avec des crampes. Mais c'est fonctionnel et cela vous garde au sec pendant que vous regardez passer les poissons. Au numéro 6, nous trouvons la lettre O qui a énormément de sens du point de vue de l'ingénierie structurelle la plus avancée. Très bien. Que tout le monde dans la salle s'assoie et fasse silence immédiatement, car c'est l'heure d'une petite leçon de physique appliquée. Toi, celui qui rit et parle au fond de la classe, fais-moi le plaisir de sortir d'ici. Maintenant que ce clown est parti, écoutez attentivement. Les sous-marins modernes doivent affronter une pression immense à mesure qu'ils descendent, et les formes circulaires sont les meilleures pour distribuer cette pression de manière uniforme sur toute la coque. C'est pourquoi les vrais sous-marins militaires utilisent des coques cylindriques ou des extrémités arrondies dans leur conception. La lettre O peut descendre à de grandes profondeurs sans crainte de s'effondrer sur elle-même, comme une canette de soda écrasée. C'est le design parfait pour une exploration lente et méticuleuse, surtout si votre objectif est de filmer la vie marine exotique ou de naviguer tranquillement sur le lit océanique. Ah, vous avez peut-être vu un de ces documentaires animaliers à gros budget filmés depuis l'une de ces bulles de cristal. Mais bien sûr, comme toutes les lettres de cet alphabet qui n'ont pas été conçues à l'origine pour être des sous-marins, il y a toujours un gros inconvénient qui gâche la fête, le mouvement. En raison de sa forme parfaitement sphérique, le O ne fend pas bien l'eau et offre énormément de résistance. Tout voyage dans cette lettre vous prendra plusieurs heures d'ennui, étant donné que vous vous déplaceriez à un rythme très détendu, comparable à celui d'une méduse qui n'est pas du tout pressée d'arriver à destination. Le numéro 5 est la lettre D, qui s'avère être une option étonnamment pratique et équilibrée. En choisissant le D, vous obtenez une quantité d'espace intérieur assez décente et, ce qui est beaucoup plus important pour votre santé mentale, un sol plat qui fait une énorme différence lorsque vous essayez d'installer des équipements délicats. Je parle de systèmes de navigation, de sièges rembourrés ou même d'une cafetière pour les longues missions sous la mer. Ce sol ferme permet de se tenir debout ou de travailler beaucoup plus facilement sans glisser constamment contre une paroi courbe. C'est vraiment un design très bien pensé si vous prenez le temps de l'analyser avec des yeux d'ingénieur. Le côté courbe extérieur gère la pression hydrostatique de manière excellente, tandis que le côté droite intérieur vous octroie une structure habitable et organisée. Ce ne sera pas le véhicule le plus rapide de la flotte, ni le plus aérodynamique, mais il semble stable, sûr et utilisable au quotidien. Je dirais que c'est un sous-marin conçu par quelqu'un qui a réellement pensé au confort de l'opérateur et pas seulement à l'esthétique de la coque. C'est l'équilibre parfait entre forme et fonction. À la 4e place, nous avons la lettre Q, qui hisse le niveau de la compétition sur un terrain beaucoup plus professionnel. Cette longue queue qui dépasse de la partie inférieure n'est pas simplement décorative ou une erreur de design. C'est, en termes pratiques, un support pour un propulseur massif. Avec cet ajout, vous pouvez avancer dans l'océan avec une puissance enviable sans avoir à vous soucier de dériver à cause des courants ou de rester coincé derrière un banc de méduses lentes qui bloquerait votre chemin. Vous appliquez simplement la puissance et vous passez à travers elle avec autorité, bien que je vous recommande la prudence, car vous pourriez causer un désastre écologique si vous ne faites pas attention aux pales. Le corps principal circulaire tolère très bien la pression des profondeurs et la propulsion arrière vous donne un contrôle de direction adéquat. Il est vrai qu'il est un peu difficile à amarrer dans un port conventionnel étant donné qu'il n'a pas de surface plate pour s'appuyer contre le quai, mais une fois que vous êtes en mouvement en pleine mer, il se sent fort, capable et véloce. La lettre Q signifie que vous ne plaisantez pas lorsqu'il s'agit d'affaires subaquatiques. Abonnez-vous si la vidéo vous plaît. La lettre P décroche la médaille de bronze au numéro 3. C'est une structure petite et compacte, mais cela joue totalement en sa faveur dans des environnements difficiles.
Elle est agile, nerveuse et extrêmement facile à contrôler dans des espaces réduits, ce qui en fait l'option idéale pour des trajets courts ou des missions de reconnaissance entre les récifs. C'est un peu comme la voiture de sport des sous-marins, peu d'autonomie, mais beaucoup de plaisir. On dirait le type de véhicule récréatif que vous loueriez lors de vacances exotiques pour un après-midi afin d'impressionner quelqu'un. Vous savez, il n'est pas conçu pour plonger à de grandes profondeurs abyssales, ni pour rester longtemps immergé. En fait, je doute fort que ce truc ait des réservoirs d'oxygène assez grands pour durer plus de 30 minutes avant que les choses ne tournent mal. Alors, pendant que vous vous amusez à regarder les poissons colorés et les récifs coralliens, essayez de ne pas oublier de regarder le manomètre ou votre après-midi de divertissement pourrait se terminer par un sauvetage dramatique. Pour le reste, tout est proche dans la cabine, les commandes sont à portée de main et vous ne sentez à aucun moment que vous luttez contre le poids du véhicule. C'est simple, c'est efficace et, par-dessus tout, c'est extrêmement amusant à piloter. Le numéro 2 revient à la lettre R, qui représente une amélioration substantielle par rapport à la lettre A dans presque tous les aspects techniques imaginables. Pour commencer, grâce à son design plus complexe, vous disposez de beaucoup plus d'espace dans la cabine principale, ce qui rend les longs voyages en mer beaucoup plus tolérables pour votre santé mentale, surtout si vous devez partager l'espace avec des enfants agités ou des coéquipiers qui ne s'arrêtent pas de parler. Deuxièmement, sa forme asymétrique permet l'installation d'un système de doubles hélices à la base, ce qui vous donne une meilleure vitesse de pointe et un contrôle de virage beaucoup plus précis pour explorer à un rythme décent sans vous sentir serré ou limité par le courant. Elle est suffisamment confortable pour y rester un bon moment et assez rapide pour se sentir capable d'échapper à n'importe quel prédateur marin curieux. Dans l'ensemble, le R ressemble à un sous-marin d'exploration professionnelle, un véritable outil de travail et pas seulement une curiosité typographique pour passer le temps. C'est le choix de l'explorateur intelligent qui valorise son temps et son confort. Enfin, le numéro 1 et grand vainqueur est la lettre B. C'est le modèle ultime, l'étalon or de la navigation typographique. Il dispose de 2 salles ou compartiments distincts qui vous offrent un espace immense pour séparer les systèmes opérationnels de la zone de repos et des conditions de vie réelles. La forme en double sphère gère parfaitement la pression de l'eau aux 2 niveaux et les 2 compartiments séparés ont tout le sens du monde pour organiser un équipage complet à bord sans qu'ils finissent par se détester au bout de 3 jours. Ce sous-marin pourrait être utilisé pour des missions de longue durée, des recherches scientifiques profondes ou même à des fins navales beaucoup plus sérieuses et réalistes, comme une incursion silencieuse. Vu l'état actuel du monde, espérons qu'il ne sera pas nécessaire de l'utiliser pour des conflits armés de sitôt, mais quoi qu'il en soit, si vous étiez obligé de plonger au plus profond de l'océan et d'y rester pendant un bon moment en attendant que les choses se calment en haut, le B est, sans aucun doute, la lettre que vous voudriez avoir autour de vous pour garantir votre sécurité et votre santé mentale. Abonnez-vous si la vidéo vous a plu.